Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés, merci également pour ceux qui commentent les vidéos, qui également m'envoient leur gros pouce bleu en l'air. Merci encore également pour ceux qui vont s'abonner. Donc, je dis toujours merci parce que c'est bien de remercier tout le monde. C'est bien d'avoir toujours la reconnaissance. Vous savez, avant même de passer à l'introduction finale de cette vidéo, c'est pas évident de nos jours de pouvoir reconnaître les petites choses. Vous savez, si vous regardez une vidéo du vice-versa ou bien de n'importe qui, ou bien seulement si vous faites un clin d'œil, un petit sourire à quelqu'un dans la rue, alors là, c'est déjà beaucoup de choses. Ou bien que vous recevez également un petit sourire. Alors, votre petit pouce en l'air, c'est un petit clin d'œil au vice-versa. Et merci également pour terminer justement ceux qui m'envoient leur témoignage. Mon adresse email est toujours comme ça en dessous de mes vidéos. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir m'entretenir et de chercher avec vous des solutions à vos problèmes. Et également des éléments de réponse ou bien des réponses justement aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors ne manquez pas comme ça de m'envoyer un email. Merci également pour la marque de confiance. Merci à tout le monde. Merci pour la vie. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler dans cette vidéo de quelque chose qui n'est pas très, je peux dire, réjouissant, mais qui va comme ça nous donner beaucoup de lumière, de comprendre beaucoup de choses sur la famille des perverses narcissiques, sur la meute d'hyène. Cette famille très nombreuse, cette famille qui a des antennes comme ça, des ramifications, des longues racines, et qui va comme ça là déraciner les petits enfants, les petites plantes autour d'elle. Donc on va parler de ça aujourd'hui et on va plutôt un peu se fixer sur les derniers jours de justement la maman de la meute d'hyène ou bien le papa, le grand chef Manitou zombie de la famille pervers narcissique. Comment il va terminer ses jours et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va encore comme ça changer le mécanisme, les directives et également les positionnements de la famille, des membres de la famille de la meute d'hyène. Beaucoup d'informations pour l'introduction de cette vidéo, mais je pense que on aura ici quand même beaucoup d'éléments de réponse également, même pour ceux et celles des proies, des victimes, des zèbres, des biches qui étaient comme ça en relation avec des pervers narcissiques, avec des zombies. Parce qu'on va voir ici dans la fin de la vidéo comment on va essayer en images comme ça de suivre le vice-versa et de se retrouver dans les funérailles, parce que c'est ça qu'il en est question à la fin de la vidéo, des pervers narcissiques. Et qu'est-ce qui se passe également dans les victimes, dans les anciennes proies? Comment elles vont vivre ce moment, ces détachements, ou bien on peut dire comme ça, cette émotion qui sera vive, même si on sait qu'elles ont été comme ça détruites, elles ont été comme ça zombifiées, elles ont été vampirisées, elles ont été envenimées à l'avance dans leur vie par ce bourreau qu'on va comme ça mettre sous le sol, qu'on va comme ça inhumer et qu'on va faire disparaître de la surface de la terre.
Beaucoup de victimes de proies, justement, pourraient se réjouir. Mais on va voir qu'ici, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Donc, on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est justement la meutedienne. Alors, si vous rejoignez comme ça le vice-versa, alors on parle ici de la perversion narcissique, mais selon le vice-versa. Donc, le vice-versa a comme ça regroupé les pervers narcissiques en trois types. Nous avons la famille perverse narcissique, nous avons le zombie et nous avons la vipère ancienne, très venimeuse, très dangereuse. Ce ou cette perverse narcissique qui est comme ça, toujours isolée, mais qui va toujours avoir aussi des ramifications, des liens avec la meutedienne. En fait, qui s'est isolé, mais on peut dire, dans sa manière de se comporter, elle va adopter des camouflages, hein, parce que la vipère ancienne, elle va adopter des camouflages, elle va comme ça se faufiler dans la société, elle ne va pas montrer vraiment ses tâches d'hyène, hein, parce qu'en fait, elle sort de la famille d'hyène. C'est vraiment une observation très spéciale, hein, du vice-versa pour parler de ce genre de pervers narcissiques qui sont très dangereux. Mais justement, elle va changer le camouflage. Justement, les taches vont devenir des très belles couleurs, les couleurs vraiment d'une vipère, les couleurs qui sont vraiment très belles, hein, très séduisantes. Donc, on va voir que ce type de pervers narcissique est vraiment très dangereux parce que ces morsures sont des morsures à mort. Alors, revenons. Comment va vieillir le pervers narcissique, le chef de la meutedienne ou bien la chef, cette maman hyène, comment elle va vieillir? On a déjà parlé de ça dans une vidéo. Vous pouvez peut-être rentrer pour rechercher justement cette vidéo qui est encore sur la chaîne du vice-versa. Mais juste pour prendre quelques éléments pour pouvoir continuer justement, on va voir que à la fin de la vie, hein, parce que quand l'hyène est déjà fatiguée, hein, elle est fatiguée, elle devient encore plus laide, hein, elle devient encore plus vulnérable, elle n'a plus vraiment cette force, cette vigueur comme ça de croquer ses enfants parce que les enfants ont déjà pris aussi en force. Et on a vu que dans la famille des pervers narcissiques, la grande sœur qui a pris le relais justement de la domination, de la séquestration, de la vampirisation, de la zombification et de tout ce que vous voulez, que vous pouvez imaginer comme mot, comme mal, on va dire que c'est vraiment, voilà, c'est pas ce qui est vraiment reconfortant ou bien ce qui va peut-être faire évoluer les enfants de la meutedienne. Donc, cette grande sœur va vraiment les infliger tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Et justement, il va se passer quelque chose dans l'imagination et dans la réflexion future de la maman hyène ou bien du papa hyène. Alors, il va sentir justement ses forces s'amenuire. Il va sentir qu'il n'est plus fort, il n'est plus virulent, il n'a plus vraiment le droit de parler même à la famille parce que on sait que justement c'est un des enfants qui a pris le relais, la grande sœur ou le grand frère, mais je préfère toujours dire la grande sœur. Et alors, il va commencer à réfléchir, il va commencer à penser déjà à sa fin. Il va penser à sa fin et en même temps, cette grande sœur, justement, à qui la maman hyène avait déjà donné hein, tout le pouvoir comme ça de destruction sur ses frères, surtout de la meute. Et puis parfois, ça va jusque dans d'autres familles. Donc, dans les autres familles, on peut dire avec des cousins, des tantes, des nièces, tous ceux qui sont à côté, même par alliance, ils savent que c'est la grande sœur. Hein, ils savent que c'est elle qui a pris la succession. Et pendant que le papa ou bien la maman hyène, hein, le zombie, il faudrait toujours que vous vous recadrez sur ce dont on parle, hein, va comme ça sentir qu'il est déjà en train de finir ses jours, il n'a plus vraiment de force pour dominer la meute ou bien pour impacter aussi sur les décisions de
de cette grande sœur parce que, en fait, nous savons que dans la pyramide narcissique et vampirique, selon le vice-versa, alors là, au départ, c'est le papa Ian, justement, le chef de la meute, qui est comme ça le donneur d'ordre et qui donne des ordres, justement, au PN, le PN qui est la grande sœur et qui cherche des frères complices pour zombifier, pour détruire, pour dévorer un enfant qui sera au milieu de la pyramide. J'espère que vous comprenez encore, vous avez encore cette image. Donc, mais alors, le papa, il sait qu'il est déjà en train de perdre ses forces, ou bien la maman. Et il réfléchit. Il dit, ah, je suis en train de terminer, je ne peux plus vraiment impacter sur la famille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il essaye de prendre maintenant le soutien des complices. Et pourquoi il prend le soutien des complices qui sont les frères et sœurs? Parce que la grande sœur n'attend que le moment final, le coup de grâce pour donner à qui? Pour donner à la maman Yen. Est-ce que vous comprenez? Le papa ou la maman, la chef de la meute, Yen, vorace, laide, bizarre et on peut dire vraiment très très laide justement. Il y a un autre mot là qui me manque. Donc qui sont vraiment très très, ils sont pas beaux hein, les hyènes, elles sont pas vraiment belles. Donc ce chef de la meute ou bien cette chef de la meute est en train d'avoir déjà peur. Elle a peur de la mort. Pourquoi elle a peur de la mort de cette maman hyène? Parce qu'elle sait que sa fille aînée, justement, qui a pris la succession, est en train d'attendre sa mort. Pourquoi? Pour la dévorer. C'est impressionnant dans les Meudiennes. Parce que les Meudiennes, justement, aiment la mort. Les Meudiennes aiment quand ça pue, quand ça pue, justement, le cadavre, quand c'est mauvais, quand c'est le chaos total dans la famille. Parce que, justement, les Meudiennes se nourrissent, justement, avec la zizanie, avec de théoriser, justement, toutes les membres de la famille, et avec ce sadisme, avec ce cynisme. Donc, en fait, même jusqu'à la fin de ses jours, le papa ou la maman Ian va avoir peur. Elle va avoir peur, pourquoi? Si c'est la maman, parce qu'elle sait que cette grande sœur attend juste le bon moment pour la dévorer. Alors là, on est en train de voir comment la maman Ian ou le papa Ian commence à être très triste. Il est triste. Il n'est pas triste de la mort, parce qu'il sait que, en fait, la vénération qu'il avait avant, la force qui lui faisait justement terroriser toute la famille, qui lui faisait mettre comme ça, faire entrer tout le monde sous la table. Quand ce genre de papa, quand ce genre de maman de la Meudienne entre dans la maison, si tout le monde est en train de rire, si tout le monde est OK, alors c'est tout le monde qui se tait. Il y a un calme, un silence de mort parce que ces pervers narcissiques, ils amènent la mort. Ils ont la mort en eux-mêmes et ils aiment la mort, mais en même temps, ils ont peur de la mort. C'est juste ce contraste. C'est cette bipolarisation justement qu'ont les pervers narcissiques. Donc en même temps ils aiment détruire, en même temps ils aiment voir souffrir, en même temps ils aiment voir mourir, mais eux-mêmes ils ont peur de la mort. Alors là ce papa, cette maman commence à avoir peur. Elle appelle justement les complices, les frères et sœurs pour pouvoir la soutenir ou le soutenir ce papa, mais ils ont peur, ils ne peuvent pas. Parce que la grande sœur, le grand frère leur dit, faites attention. Je suis en train de prendre les rênes, enfin. Je suis en train de monter en puissance. Je suis en train de devenir aussi la reine. Je suis en train de devenir le roi de la famille de la meute Dienne. Alors vous devez vous soumettre à moi parce que sinon je vais vous dévorer. Alors aucun membre de la famille ne peut approcher le papa, ne peut aider le papa dans sa vieillesse ou la maman dans sa vieillesse, en train déjà de peut-être de souffrir d'Alzheimer, de souffrir
On appelle l'autre encore comment? En fait, toutes ces maladies de vieux avec ces carences. Après, il y a de l'incontinence, il y a tout. Peut-être on les amène dans des homes. Et puis, si c'est en Afrique, alors là, on va essayer comme ça de les isoler très vite. Et même aussi en Europe, on va les isoler, on va les mettre dans un home et on va interdire. Et c'est la grande sœur qui sera justement la chef de même pour rendre visite à ce papa, pour rendre visite à cette maman, parce qu'elle a besoin toujours d'avoir toutes les informations. Elle a besoin comme ça de donner le feu vert aux enfants. Qu'est-ce que vous avez raconté? Vous êtes allé voir cet homme. Elle va commencer à appeler ce papa ou cette maman, cet homme, ce vieillard, cet homme, parce que maintenant, elle aussi, elle a toute cette haine qui remonte, la haine de son enfance, parce que justement, elle était également à l'école de la perversion narcissique. Elle a aussi été zombifiée, elle a aussi été dévorée, elle a aussi été comme ça là, vraiment humiliée quand elle était encore petite. Donc la haine commence à monter et la soif de prendre le pouvoir enfin et de voir ce vieillard ou bien cette vieille, excusez-moi, chef de la meute dienne justement périr. Alors, comme ça, on va voir comment tous les membres de la famille, chacun est en train de prendre sa position. Ils sont en train de se repositionner. On sait déjà que le papa et la maman, ils ne peuvent plus rien faire. Le papa ou et la maman, en tout cas, si encore les parents étaient encore ensemble, alors on a vu toujours que ce n'est qu'un seul qui sera vraiment le dominant de la meute. Donc, celui qui va rester en fait, le papa ou bien si c'est la maman qui reste ou bien si c'est le papa qui reste, lui, il n'aura rien à dire avec la grande, justement, la grande sœur qui aura pris déjà toutes les commandes de la meute dienne. Et les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à avoir peur. Ils ne peuvent plus supporter le papa. Ils ne peuvent plus supporter la maman, si c'était la maman qui était la chef de cette meutienne. Ils ne peuvent plus la supporter. Aider, aller rendre visite, aller peut-être au chevet du lit, aller voilà pour des petites tâches peut-être voilà soutenir en fait les parents qui sont déjà dans la vieillesse, parce que justement la petite différence avec les familles normales, vous savez, les familles normales, c'est que quand un parent est déjà âgé, alors les membres de la famille vont un peu plus se souder pour pouvoir aider cette personne, pour pouvoir vraiment l'apporter toute leur aide, pour pouvoir l'apporter tout leur soutien, pour pouvoir apporter également voilà, le réconfort dont cette personne a besoin. Mais dans les familles des Meudiennes, on attend la fin. Je vous dis la fin, la mort. Pourquoi? Parce que les hyènes sont déjà en train de baver. Sont déjà en train de baver. Elles attendent juste que cette personne meure pour qu'on la dévore. Très rapidement encore. Parce que c'est ça aussi. Les Meudiennes, justement, elles dévorent d'abord leurs petits et quand elles sont déjà en fin de vie comme ça, elles deviennent très moches. Ce sont des pervers narcissiques quand ils vieillissent. Vous voyez tous les traits de visage, vous voyez la colère qui remonte, qui se dessine sur le visage. Vous voyez la haine, vous voyez l'amertume. Ils sont toujours vraiment d'une manière, ils serrent les dents, ils serrent la bouche. Ils sont vraiment, ils ont peur de ce qui les attend. Pourtant, ils se croyaient comme des rois et des reines sur tout le territoire de la meute dienne. Mais maintenant, ils savent que ils vont être comme ça dévorés par leurs propres petits. Alors, on va voir ici justement dans la suite qu'il y aura la redistribution des rôles. Qui fait quoi? La grande sœur, elle monte en grade, elle monte justement en grade, elle devient maintenant la reine-mère de la meute, même si la maman ou le papa de la meute n'est pas encore décédé, parce que on va voir justement aussi dans la suite ce qui va se passer pendant les funérailles. Alors, les enfants justement, ils vont commencer à se retirer petit à petit. Tout le monde va commencer à chercher sa position. Tout le monde va commencer à chercher comment il peut fuir, comment il peut quitter cette meute. Mais c'est seulement
il y a seulement un petit problème. Il y a un petit problème. Pourquoi les enfants ne vont pas tous partir? Ils vont partir, mais ils ne vont pas complètement partir. Parce que le parent pervers narcissique, que ce soit également dans les meurtrières ou bien même les zombies ou les vipères anciennes, vont donner comme ça là, une dette morale aux enfants. Donc, ils disent aux enfants, la plupart des fois, ils vont avoir beaucoup de biens matériels, ils vont avoir beaucoup de choses. Donc, ils vont donner telle maison à tel enfant, ils vont financer les études de cet enfant. Et vous savez, c'est normal, mais seulement pendant que l'enfant est en train de grandir, ils vont toujours répéter cela à l'enfant pour que l'enfant ait une dette morale. Donc, l'enfant n'est pas libre. L'enfant sait qu'il a de la dette, il a une dette justement à rembourser envers le parent. Pervers narcissique envers aussi le papa ou bien la maman de cette meurtrière. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Après, donc, la dette morale va quitter de chez le papa et elle va aller chez la grande sœur. Parce que après, ce qui va se passer, c'est que la grande sœur, justement, va commencer à appeler la mémoire de son papa qui est décédé ou de sa maman pour pouvoir zombifier et encore montrer à quel point ces enfants ont toujours une dette, plus envers le papa, mais envers elle. Mais elle va passer par une triangulation vraiment très imaginaire et une triangulation diabolique et démoniaque parce que elle va passer maintenant par le défunt pour pouvoir zombifier les autres. Parce que le défunt, ce sera le papa ou la maman, donc elle n'est plus là, mais elle va prendre les ordres là-bas et elle va donner aux enfants qui vont être comme ça, toujours un peu dans la peur parce qu'ils vont savoir que ces ordres venaient aussi également souvent de ce papa ou de cette maman qui est décédé. Je vous dis, dans les familles des pervers narcissiques, les meurtrières, c'est grave. Il y a des triangulations là-bas qui n'ont pas vraiment, qui n'ont rien à voir avec des triangulations normales dans des familles vraiment saines. Donc, on joue là-bas avec la mémoire des défunts. Alors, on voit déjà que tout le monde est en train de prendre sa position. Les enfants sont en train maintenant de se former comme ça, ensemble, pour aller contre la grande sœur. C'est comme le dernier combat de Armageddon, hein. Donc tous les enfants qui étaient comme ça toujours sous l'emprise de la grande sœur quand le papa vivait encore, parce que maintenant on est arrivé à la fin, hein, il a clamsé, il est mort. On va arriver à juste au final de cette vidéo, les jours du funérail, mais on voit que maintenant il n'est plus là, il n'existe plus. Donc maintenant la grande sœur est en train de prendre des informations comme ça par justement la consultation des morts, hein, des démons et justement de ce défunt ou de cette défunte qui est comme ça, qui est partie. Donc maintenant, les enfants, ils se constituent comme ça en meute, en association, en groupe pour aller contre la grande sœur. Mais personne ne dit rien. Donc c'est toujours souterrainement. Donc c'est toujours très subtilement. Personne ne dit rien parce qu'on a toujours peur d'affronter la grande sœur en direct. Mais ils vont comme ça manigancer, ils vont former un clan pour aller contre elle. Et la grande sœur ne va pas laisser comme ça, elle va entrer comme ça aussi par derrière, elle va en comprendre 1, 2, 3 complices, dont des frères, pour aller contre l'autre frère. Et le frère ne va pas laisser, il va prendre maintenant 2 autres complices pour aller contre la grande sœur. Donc vous voyez maintenant, c'est la cacophonie, c'est la zizanie, c'est maintenant la guerre fratricide, c'est la fin. Quand je vous dis, c'est la Armageddon, c'est la fin du monde. Alors là, tous les spectateurs des autres familles sont comme ça là, à distance, ils observent les combats internes des frères et des sœurs, parce que maintenant, le roi est mort, vive le roi, et la reine est morte, vive la reine. Alors, la dette, hein, on a parlé de la dette morale, hein. La dette morale, elle est toujours là. Alors, c'est tous les enfants qui veulent récupérer quelque chose. Mais en même temps,
il y aura tellement de problèmes, il y aura tellement de discussions sur les biens matériels, il y aura tellement de zizanies, il y aura tellement d'affrontements verbaux, des affrontements parfois physiques entre les meutes, les enfants de la meute. Et ça va faire à ce que tous les enfants qui étaient comme ça, des maillons forts, vont complètement s'enfuir. Et quand ils vont s'enfuir, ils vont pas s'enfuir étant sains, ils vont s'enfuir étant déjà étant mordus, parce qu'ils ont comme ça cette rage en eux que justement la grande sœur, en les mordant, les a fait passer. Elle passe la rage parce que nous savons que avec les vipères, elle passe le venin. Et donc, si vous étiez dans une relation avec un pervers narcissique de type vipère, il vous communique son venin et puis vous partez, vous quittez la relation, mais il y a le venin qui est toujours en train d'agir en vous. Donc, chez les Meudiennes, c'est la rage. Les enfants partent étant enragés contre qui? Contre la grande sœur et contre le papa qui est décédé ou la maman qui est décédée. Donc, vous voyez, il y a toujours un lien qui est vraiment au-delà, le lien qui va toujours lier comme ça les enfants de la meute dienne et qui va les hanter dans toutes leurs relations et dans leur vie. Et également, quand ceux-ci auront des enfants, ils vont commencer aussi à avoir toujours cette pression, la pression du donneur d'ordre qui est déjà même décédé, pour influencer et zombifier leurs propres enfants. Je vous dis, c'est vraiment, c'est comme une malédiction transgénérationnelle. Ce sont des comportements, des mécanismes qui vont comme ça se retransmettre de génération en génération. Alors, si vous étiez dans une famille de pervers narcissiques, une meute dienne, et que vous étiez le maillon faible, ou vous étiez peut-être aussi la proie à abattre, et que vous avez peut-être vu ou bien vécu tout ceci, alors je vous dis, sortez de cette dette morale. Renoncez même à l'héritage, renoncez. Et si vous prenez cet héritage, redonnez-le à quelqu'un d'autre. Faites un don. Redonnez-le à une institution. Redonnez-le mettez-le à la disposition de beaucoup d'autres personnes pour que, en fait, cette dette morale soit atténuée. Parce que si vous en profitez, parce qu'il y aura un partage, vous savez, quand la chef de la meute dienne comme ça, elle meurt, il y a son cadavre, alors c'est tous ils se discutent, ils se discutent, tous les enfants se discutent comme ça, les biens, ils se discutent, voilà, c'est vraiment très macabre. J'ai pas envie de vous faire tous les décors, mais c'est macabre parce que justement la meute dienne, elle aime tout ce qui est en putréfaction, c'est vraiment une famille des nécrophages. Donc ils aiment les cadavres, ils aiment tout ce qui est mort. Donc ils vont se discuter et maintenant, on arrive aussi pour la fin de cette vidéo pendant les funérailles. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous savons que la grande sœur veut toujours tout gérer. Elle va tout gérer, elle va imposer tous ses choix, même sur l'endroit, le caveau familial, organiser les obstacles. C'est elle qui va digérer tout en main de maître. Elle est là vraiment. Et toutes les autres membres des autres familles, justement, ou bien des cousins et tout, même des membres de la famille, même de la meudienne, personne ne peut parler parce que elle est maintenant en train de s'asseoir comme ça sur le corps, sur le cadavre de ses parents ou bien de son papa ou de sa maman. Et s'il y a encore un des parents qui est resté, même pendant les funérailles, même pour l'organisation de tout ceci, il n'aura pas mot à dire. Et la grande sœur, comment elle se comporte? Elle se comporte comme si elle est très insensible. Elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas. La grande sœur de la famille de la meute dienne pendant les funérailles de sa maman, de son papa, ne pleure pas. Et si elle pleure d'une manière vraiment très subtile, vraiment. C'est quand il y a certaines personnes qui n'étaient pas au courant peut-être de l'histoire ou bien qui ne la connaissent pas vraiment, qui viennent parce qu'ils ont été invités aux funérailles. C'est là où elle va montrer vraiment beaucoup de souffrance. Elle est vraiment très contrit, elle est vraiment, voilà, elle est désespérée parce que le papa, la maman est décédé. Mais
Quand c'est des autres membres de la famille, elle va montrer toujours sa dureté, elle va montrer sa fermeté, sa sévérité. Et comme ça, on va savoir que vraiment, elle se comporte comme une vraie hyène. Et les enfants, les autres enfants, justement, de la meute d'hyène, tous ceux-là qui étaient aussi dominés, même pendant que le papa ou la maman de la meute d'hyène vivait encore, ils sont là, ils attendent, ils disent, ah ah ah, attends que ce petit funérail, ce petit événement fini, on va se mobiliser comme ça ensemble et on va te faire la guerre. Et elle aussi, elle dit, attendez que cet événement finisse, hein, clôture, et comme ça aussi, je vais vous faire la guerre et je vais vous dévorer un à un. C'est comme ça que ça se passe dans les familles de pervers narcissiques. Et elle est là comme ça, vraiment, elle n'a pas d'empathie. Elle regarde, ça peut aussi être justement un grand frère. Il n'a pas justement de mouvement, il n'a pas d'émotion, il n'a rien. Et par contre, le zèbre, donc si vous étiez une hyène zébrétée, et aussi maintenant, aussi pour parler justement dans le cas où ce serait votre ancien bourreau, hein, votre ancien mari ou bien votre ex ou bien je sais pas quoi, voilà, votre femme, hein, si vous étiez un homme, comme ça qui va décéder. Par contre, justement, pour fermer juste la parenthèse, pendant les funérailles, l'hyène zébrétée sera très attristée. Elle sera très attristée. Elle sera très attristée, plus que tout le monde, plus que tous les autres. Alors que c'est elle qui subissait, hein. C'est elle qui subissait justement toute la terreur et toute la domination de la meute d'hyène, mais c'est elle qui sera très attristée. Pourquoi? Parce qu'elle est empathique, parce qu'elle est hypersensible, parce qu'elle ne peut pas changer sa nature. Et c'est pour cela que même pendant les funérailles, elle va être rejetée. On va lui dire, tu n'as pas mot à dire ici. Donc, on va la rejeter. Vous imaginez, même pendant le décès comme ça d'un parent, on va rejeter cette hyène. On va dire, qu'est-ce que tu es venu faire? D'abord, même pendant qu'il y a encore des organisations et tout, elle va sentir que son aide n'est pas vraiment sollicitée. Et quand elle va venir peut-être à ses funérailles, elle va venir justement comme peut-être aussi, on peut dire, comme un invité, hein, comme tout invité. Et mais elle sera très attristée, elle sera attristée encore parce que d'abord ses parents sont décédés, normal, mais en même temps, elle sera attristée parce qu'elle a encore rejeté par ses frères et sœurs. Elle sera encore attristée parce que elle n'a pas encore trouvé la paix, elle n'a pas pu faire la paix justement avec ce parent, ce chef ou bien cette chef de la meute d'hyène justement qui est décédé. Donc il y a vraiment beaucoup de tristesse qui emporte son cœur, il y a beaucoup d'émotions, il y a une contrition, il y a vraiment un désarroi et elle ne sait quoi faire. En même temps, elle est un peu soulagée parce que elle a quitté peut-être la meute d'hyène, mais elle est dans un trouble d'émotion comme ça là, mais je pense que, et en fait je pense pas, mais je sais que c'est la tristesse qui va un peu plus emporter sur le petit sentiment peut-être de réconfort ou bien de soulagement que cette hyène zébrétée justement a quitté la meute d'hyène et que un de ses bourreaux est décédé. Mais seulement aussi, il y a toujours ces souvenirs de la grande sœur ou du grand frère de la meute d'hyène qui reviennent en tête, tout ce mal et elle connaît aussi toute la capacité des nuisances justement de sa grande sœur et elle se dit voilà, vraiment si je rentre encore dans cette meute, alors je serai aussi dévorée encore. Alors c'est pour cela qu'elle va finalement fuir. Et c'est ce que le vice-versa également vous conseille, si c'était votre cas. Et si maintenant, si on parle, c'était dans une relation de couple, c'était juste une parenthèse tout à l'heure, dans ce cas, les victimes aussi, les proies des pervers narcissiques ont souvent beaucoup de la constriction, ont souvent aussi beaucoup de peine, hein, de ressentiment, parce que elles n'ont pas, par contre, dans ce cas, c'est que elles n'ont pas
pu se venger, hein. Elles n'ont pas pu se venger envers le pervers narcissique ou la perverse narcissique, hein. Elles voulaient se venger ou elles voulaient vraiment être ces personnes qui allaient donner le coup de grâce, hein. Donc, c'est pour cela qu'elles sont un peu troublées et elles aimeraient aussi savoir exactement pourquoi il est décédé et pourquoi elle n'a pas, ou cette victime, cette proie, pourquoi elle n'a pas réussi justement à confronter son bourreau, le pervers narcissique, le zombie, la vipère ancienne devant ses faits, devant ses réalités, devant les conséquences de son acte, parce que justement, il y a beaucoup de pervers narcissiques plutôt de proie, des pervers narcissiques qui n'arrivent pas à pardonner, même jusqu'à la mort, et qui disent encore, même jusqu'à ta mort, je ne vais jamais te pardonner. Donc, en fait, ce manque de pardon aussi implique qu'elles auraient aimé se venger elles-mêmes. Donc, elles seront toujours liées, même après la mort, avec leur pervers narcissique, avec leur bourreau, par rapport aux émotions qui vont comme ça aller dans une autre dimension, hein, une dimension astrale, donc de telle manière que ça va toujours les impacter. Donc, elles sont vraiment pas à l'aise. En même temps, leur bourreau est décédé. Ça ne les arrange pas parce qu'elles auraient aimé vraiment lui elles-mêmes. Donc, mais en même temps, elles sont aussi un peu tristes parce qu'il a crevé, hein, parce que elles aimaient bien leur PN, elles aimaient bien ce personnage qui était un personnage très mythique, un personnage qui était bizarre, en même temps qui soufflait le chaud et le froid. Donc elles se rappellent parfois des bons moments, mais la colère vient toujours dominer sur cela et l'envie de vengeance, la soif de vengeance. C'est pour cela que je vous dis, si vous ne faites pas justement un trait à cela, si vous n'arrêtez pas cette soif de vengeance, ou bien vous ne pardonnez pas au pervers narcissique, parce que je veux aussi encore vous dire ici, pardonner, ça ne veut pas dire encore accepter la personne. Non, pardonner, c'est pour vous-même. C'est pas pour le pervers narcissique. Si vous pouvez le pardonner sans le lui dire, vous savez, vous pouvez pardonner à quelqu'un sans le lui dire. C'est votre décision, c'est à vous et vous partez. Vous ne pardonnez pas, vous dites je te pardonne et puis voilà, on s'embrasse. Non, ça peut arriver, mais en fait, je voudrais ici vous dire que parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, si je pardonne, je vais l'ouvrir une porte, je vais ouvrir justement à cette personne, à ce pervers narcissique, à ce zombie, justement, la porte pour qu'il revienne ou bien pour qu'elle revienne. Non, c'est pour vous-même, c'est pour ouvrir la porte à vous-même, à votre cœur, à votre guérison, à votre salut. C'est pour vous-même. C'est pour que vous vous détachiez justement des chaînes de la vengeance, des chaînes de la haine, des chaînes de l'amertume. Parce que sinon, je vous dis, même après la mort du pervers narcissique, vous n'allez jamais réussir à le pardonner. Et à la fin, vous allez peut-être parler sur sa tombe. Alors, les funérailles du chef de la Meurthe-Dienne ou de la chef de la Meurthe-Dienne, ce sont toujours des finalités très grandioses, ce sont des grandes fêtes parce que dans les familles des pervers narcissiques, les Meurthe-Diennes, on aime célébrer la mort, on aime célébrer ce qui n'a plus de vie, on aime célébrer ce qui est négatif, on aime célébrer ce qui sort des abîmes. Alors comme ça, pendant ces funérailles, il y aura beaucoup d'invités, il y aura des grandes choses, il y aura des services traiteurs, il y aura des grandes voitures, il y aura beaucoup de monde parce qu'on se réjouit. Et alors la grande sœur ou le grand frère qui a pris comme ça la domination et qui a orchestré tous ces funérailles est là comme ça sur la chaise, sur le fauteuil, il est comme ça, tous les regards sont braqués sur lui et on pense, tout le monde est en train de dire que voilà le nouveau roi, voilà la nouvelle reine de la Meurthe-Dienne. Et pendant ce temps, tous les enfants de la Meurthe-Dienne, les petits complices et aussi les complices des autres familles sont en train de l'observer, ont aussi les regards braqués sur cette future reine qui est même déjà sur le fauteuil de reine. Et ils se disent, ah, attends, on va préparer un petit coup pour toi.
et aussi on va te destituer. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le viseur, ça vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Je me réjouis beaucoup de vos commentaires. Et si vous êtes peut-être amené à mettre des pouces en bas, j'aimerais aussi bien savoir parce que vous savez, la connaissance se partage et le vice-versa se réjouit aussi toujours des critiques et vous savez, c'est une plateforme pour échanger, pour partager la connaissance. Parce que sans la connaissance, on est dans l'ignorance. Et si on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres. Bisous à vous, je vous embrasse. Bye.